Donc Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous devez savoir ceci, c'est que pour nous qui avons le Seigneur, pour nous qui avons le Christ, il est vraiment important, plus qu'important, qu'on se soumette à la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il est grand jour. Grand jour, ça veut dire que c'est encore l'opportunité pour des personnes qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus, pour des personnes qui n'ont pas encore assez annoncé, pour des personnes qui n'ont pas encore toute la maturité spirituelle, pour les personnes qui ont rétrogradé. Le Seigneur vous dit ce soir, il y a encore un grand jour. Vraiment, j'invite quelqu'un ce soir qui était dans une relation avec Dieu et qui a commencé à sentir un flottement, qui a commencé à sentir une rétrograde, que c'est le temps pour cette période où tu dois concentrer la vision de Dieu sur l'obéissance. Il dit, Jacob, par sa voix, il dit, il est encore grand jour. Ça veut dire que la fin des temps, c'est vrai, est annoncée. Mais il est encore grand jour dans le sens où nous ne sommes pas encore dans le jugement dernier. Jésus n'est pas encore revenu. Et donc, parce que Jésus n'est pas encore revenu, l'Église doit encore annoncer, l'Église doit encore évangéliser, les fils de Dieu doivent encore être, forts et espérants, vouloir encore sauver leurs frères, vouloir encore ramener leurs frères dans la bergerie. C'est pourquoi ce soir, je vais parler à 3 catégories de personnes. Écoutez-moi bien. Je vais parler, premièrement, aux païens, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas Christ, les personnes qui ont aussi rétrogradé. Je vais aussi parler aux bergers, les personnes qui ont l'appel de Dieu, qui sont des lumières, qui sont des fers de lance, qui sont des hommes et des femmes portes. Et je vais parler aussi des brebis. Parce que il y a aujourd'hui, ces 3 catégories qui sont de très regardées par le royaume des cieux et qui ne peuvent pas négliger ce qui est en train de se faire en ce moment. Quand Jacob prend la parole, il dit qu'il est encore grand jour. Donc je dis déjà à une personne, il est encore grand jour. Qu'est-ce que tu attends de Dieu qui n'est pas encore arrivé? Il est encore grand jour. Je veux voir quelqu'un écrire cela en commentaire. Quand on parle du jour, c'est-à-dire que Dieu te donne encore l'opportunité. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut ta restauration. Dieu veut que tu relèves ta tête, même quand il est encore grand jour pour Caïn. Vous avez remarqué dans Genèse 4, verset 7, Dieu dit à Caïn, seulement si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Donc ça veut dire que le Seigneur a simplement besoin de personnes espérantes, des personnes qui se reconnaissent, des personnes qui savent que sans Dieu, elles ne peuvent rien. Et sans Jésus, une personne comme moi, je ne peux rien. Parce que j'ai besoin de lui dans ma vie. Et quand tu te reconnais comme une personne qui ne peut rien sans Dieu, il faut que tu puisses, faire le pas vers ce Dieu. La Bible dit qu'il est encore grand jour. Et c'est parce qu'il est encore grand jour, il dit, il n'est pas temps de rassembler les troupes. Ça veut dire que ce n'est pas encore le jugement. Pour lui, déjà, une personne, tu ne dois pas être dans la culpabilité, tu ne dois pas être dans les remords, tu ne dois pas être dans le désespoir, parce qu'il est encore jour. C'est-à-dire que Jésus n'est pas encore revenu. La fin des temps est déjà arrivée, c'est vrai, mais il n'est pas encore revenu. Ça veut dire qu'il te donne l'occasion de lui donner ta vie. Pour ceux encore, pour parler des catégories des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, se disent, mais pourquoi on a forcément besoin de Jésus? Est-ce que vraiment on a besoin de Jésus? Je veux déjà dire à une personne que l'assurance du salut, c'est à l'intérieur de la pensée, c'est dans la personnalité, c'est dans la réflexion, c'est dans l'esprit, parce que tu as l'assurance de ton salut dans l'esprit. La Bible déclare que Jésus a été établi au-delà de toute chose, au-dessus de toute chose. Dieu a soumis toute chose sous ses pieds. La Bible dit que par l'obéissance des choses qu'il a souffertes, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que tu peux être musulman, franc-maçon, gay, homosexuel, faire ce que tu veux. Mais si seulement, à cette époque, tu ne veux pas changer de vie, tu ne veux pas la repentance, tu ne veux pas accepter Jésus, malheureusement, après ta mort, tu iras en enfer. Et c'est là la vraie question. Parce que les gens veulent simplement qu'on leur parle d'un Jésus de béatitude, mais ils ne veulent pas qu'on leur parle d'un Jésus qui annonce le feu du jugement. C'est très important de savoir que celui qui n'aspire pas à être meilleur va répéter les cycles des ténèbres. Quelqu'un dit, ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Après ta mort, si quelque chose t'arrive au jour d'aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Si tu n'as même pas l'assurance de ton salut en Jésus, c'est que tu iras en enfer, malgré ce que tu as eu à dire, faire sur la terre. Mais si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas être libre. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas être affranchi. Et vous savez très bien que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Le premier arbre, c'était l'arbre, de la mort et de la vie, qu'on appelait la loi du péché et de la mort. Le deuxième arbre, c'était l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que il y avait 2 lois.
C'était la loi de la mort ou la loi de la vie. Mais cette loi, elle continue. Ces deux lois continuent à régir le monde. Et Dieu attend aujourd'hui une église qui va retrouver cette opportunité. Le confinement, ce n'est pas le temps, ok, de rêvasser. La Bible dit que la femme vertueuse, parce que l'église est considérée comme une épouse. Donc la femme vertueuse veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Ok? Tout ce qui se passe dans sa maison. C'est-à-dire que c'est très très important pour l'Église, pour quelqu'un qui est appelé de Dieu, de veiller. Jésus a dit veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Il est encore jour. C'est-à-dire que Dieu veut que tu saisisses cette opportunité pour rééduquer ton âme. Parce que l'âme, elle a besoin de rééducation. Même quand spirituellement tu es fort, il te faut éduquer ton âme. C'est pourquoi on parle de la sanctification qui est à tous les niveaux. Elle n'est pas seulement sexuelle, relationnelle. La sanctification, c'est tous les départements de la vie du croyant. Il dit, il n'est pas temps de rassembler les troupes, abreuver les brebis, puis allez et faites les paître. Quand on parle d'abreuvement, on parle de l'eau. L'eau de la parole de Dieu nous rend obéissants. Mais déjà, nous devons accepter d'être des brebis. Pour dire aussi à une personne, si tu es brebis, c'est que tu es dans un temps de ta vie où tu dois accepter la volonté de Dieu. La brebis, c'est celle qui obéit. Elle accepte la volonté de Dieu. Elle ne va pas à contresens. Elle sait que si elle part, elle s'échappe trop, elle peut tomber sur des loups. Donc la brebis sait que sa sécurité est auprès de son berger. Quelqu'un dit ma sécurité auprès de mon berger. Vraiment, c'est très important parce que ce message, comme je parlais tout à l'heure, concerne d'abord les païens, ok. Ensuite, les brebis et les bergers. Donc là, tout de suite, je vais parler des brebis. C'est qui la brebis? La brebis, c'est celle qui obéit, ok. Et même quand on parle de l'obéissance, tout est dans la phonétique obéissance, c'est-à-dire l'essence de la personne qui obéit. C'est pourquoi, toutefois, où David avait reconnu qu'il devait être la brebis de Dieu, il a vu que l'Éternel était son berger. Je voudrais vraiment que quelqu'un puisse remémorer en elle que Jésus, la parole de Dieu, nous sert de berger. Les autorités de Dieu nous servent de berger. L'Esprit de Dieu, le consolateur, le conducteur, nous sert de berger. La Bible dit que, donc il n'est pas temps de rassembler les troupes, parce que c'est vrai, ce n'est pas encore le jugement dernier. Mais même si ce n'est pas encore le jugement dernier, il faut que tu sois abreuvé. Il y a des personnes, tu te relèves le matin, tu ne pries pas. Avant de dormir, tu ne pries pas. Mais comment vas-tu vivre une vie, ok, abreuvée? Parce que quand tu pries, elle te renouvelle. La prière te dit d'aller lire la parole de ton Dieu. Parce qu'il y a l'abreuvement et il y a le pâturage. La Bible dit que après les avoir abreuvés, il fallait aller. Donc la mission est très importante. Et après la mission, il dit faites-les paître. Paître, c'est quand c'est le fait de manger, de s'alimenter. Donc ces brebis-là, après avoir, ok, été obéissantes, apprendre l'obéissance, ok, il faut qu'elles puissent gérer la parole de Dieu. Mais c'est qui donne la parole de Dieu? Ce sont les bergers. Donc, ce qui veut dire que même dans la question du mariage, il y a une préfiguration, il y a un prototype. C'est-à-dire que on ne cherche pas, ok, une femme par hasard. Ne cherche jamais une femme loin de ton appel. Ça, c'est très, très dangereux. Parce que Jacob avait l'éveil de l'Israël. Il était berger d'Israël. Et donc, le fait qu'il soit berger d'Israël, Dieu l'a conduit vers une bergère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, puis allez et faites les paître. C'est vrai. Tu dois annoncer. Mais tu ne peux annoncer que ce que tu as reçu. Et ce que tu reçois, c'est l'étape de brebis. Parce que la brebis, c'est celle qui reçoit. Mais le berger, c'est celui qui doit donner. Mais avant de donner, sur toi d'avoir reçu. C'est pourquoi un bon berger, c'est d'abord quelqu'un qui est aussi une bonne brebis. Parce que si tu n'es pas une bonne brebis, tu ne pourras pas être une bonne bergère. Et si tu veux vraiment être une bonne bergère, il faut que tu sois capable, ok, de recevoir l'esprit de l'obéissance. Nous allons maintenant faire une prière de fin. Je vais vous laisser jouer la parole de Dieu. Parce que oui, ce soir, le Seigneur parle à des personnes qui ne le connaissent pas. Le Seigneur parle aux personnes qui ont rétrogradé. Le Seigneur parle aux personnes qui doivent devenir des brebis et des personnes qui vont quitter le stade de brebis pour devenir des bergers et des bergères. En disant à ces personnes, attention, quand tu veux être un bon berger, tu dois apprendre à être une bonne brebis. Jacob ne pouvait jamais s'élever en tant que berger s'il n'avait pas accepté d'être une brebis dans la maison de Laban. C'est très important. Jésus s'est élevé sur le trône de la justice parce il s'est donné comme un agneau. Donc, il y a des récompenses qui n'arrivent que parce que on a accepté de s'asseoir, on a accepté d'obéir, on a accepté le temps de Dieu. Je voudrais maintenant prier avec
nous tous ce soir en disant ceci. Tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout instant où je n'ai pas obéi, pour tout instant où j'ai été distrait, pour tout instant où j'ai falsifié ta parole, pour tout instant où je n'ai pas été éclairé, pour tout instant où j'ai manqué d'éveil. Oui, aujourd'hui, je veux être un homme vertueux, une femme vertueuse. Je veux veiller, Seigneur, dans ces temps. C'est vrai que tu n'es pas encore revenu, mais cela ne m'exempte pas de la préparation. C'est vrai que le jugement dernier n'est pas encore arrivé, mais cela ne m'exempte pas de la sanctification qui est requise à tous ceux qui t'ont accepté. Permets-moi, Seigneur, d'être abreuvé, d'être obéissant, Seigneur, aux autorités de Dieu. Permets-moi de vivre dans la soumission aux autorités de Dieu, à la soumission au Saint-Esprit, à la soumission, Père de gloire, à mon berger, à ma bergère, à la soumission à faire ta volonté. Permets-moi aussi, Seigneur, d'aller, oui, parce que c'est un ordre. C'est-à-dire aller dans les nations, faire des disciples, aller et annoncer. Oui, Père de gloire, mon devoir est de te réjouir. Je veux te réjouir et encore annoncer ton message. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir encore, Seigneur, je veux aujourd'hui te donner mon cœur afin que, Seigneur éternel, tu puisses me donner les réflexes, tu puisses me communiquer les vérités dont j'ai besoin pour changer les temps et les circonstances de mes frères, de mes contemporains. Dans le nom de Jésus, permets-moi aussi d'avoir des temps contemplatifs, spectaculaires, avec ta parole. Oui, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, je veux manger ta parole. Je veux être à tes sources d'eau vive. Je veux être obéissante à ta volonté parce qu'il est encore jour et je veux saisir cette opportunité. Qu'il fasse, Seigneur, vente, qu'il neige. Je veux saisir cette opportunité parce qu'il est encore grand jour. Oui, Père de gloire, tu es le Sauveur et le Seigneur, mais tu es aussi le Roi et tu es le Maître. Oui, Seigneur, viens m'enseigner, viens m'instruire dans cette phase afin que je suive ta volonté parfaite. Dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Que l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Vraiment, il est encore jour. Parle du Seigneur à ton père, ta mère, tes frères. Ton premier champ d'évangélisation, c'est ta famille. Et le salut, comme le Seigneur l'a toujours dit, il est force. Le royaume des cieux est force. Tous les jours, réveille-toi et dis au Seigneur, je veux faire des choses nouvelles. Et tu les feras, assurément. À très bientôt. C'était l'oracle pour te bénir. Bénédiction.